Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Flexerce numéro 66, page 158. Donc, soit f défini de 0 puissance 2 vers r, défini donc par f de x égale la racine de sinus x plus x. Première question, justifie que f réalise une bijection de 0 puissance 2 vers un intervalle g à préciser. Donc, أول حاجة que je vais faire, déjà je vais préciser la continuité. Donc, je vais dire, on a f. Alors déjà, je vais dire que la fonction sinus x est toujours positive. Voilà, on peut le remarquer graphiquement. Voilà, fin cercle très gauche, ça c'est 0 pi sur 2. Et le sinus, c'est ce point. Donc, il est positif. L'axe des ordonnées ici est positif. Donc, racine de sinus x est bien définie. D'où la fonction f est continue sur 0 pi sur 2. Voilà, sur 0 pi sur 2. Parce que la sinus est à l'intérieur de la racine. Alors maintenant, on va calculer la dérivée. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, je vais calculer la dérivée de ma fonction. Donc f' de x égale. Donc égale à racine de sinus x plus x. Donc la dérivée est là. La dérivée de la racine de sinus x, c'est sinus prime de x sur 2 fois racine de sinus x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus x sur 2 racine de sinus x plus 1. Donc voilà. Ça c'est toujours positif parce que le cosinus 0 pi sur 2 est positif. Ah ouais, le cosinus, tu vois, il est positif. Donc tout ça est positif. Alors f est strictement, je vais dire strictement, croissante sur 0 pi sur 2. Voilà, elle est strictement croissante sur 0 pi sur 2. Donc, f va admettre une bijection, de l'intervalle 0 pi sur 2 vers l'intervalle j. Les Galina à déterminer, à préciser Galina. Donc on doit le préciser. Donc comment on va le calculer? Comme la fonction est strictement croissante, donc on a f de 0, on a f de pi sur 2. Bon, f de 0 c'est 0, f de pi sur 2 c'est pi sur 2, plus 1. Parce que sinus de pi sur 2, dans le graphe, sinus de pi sur 2 c'est 1. Voilà, c'est l'intervalle j à déterminer. Alors pour la question qui vient après, montrer que la fonction f, fonction réciproque f-1 continue sur j, est dérivable sur j privé de 0. Alors qu'est-ce que je vais dire? Donc ça c'était la première question, et ça c'est la deuxième. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que on a f continue sur i. Les rois donc 0 pi sur 2. Si la fonction f est continue sur i, alors directement f-1 continue sur i. Donc ça c'est un théorème. Et f dérivable sur i privé de 0. Alors f-1 est dérivable, attends, est dérivable sur j privé du singleton 0. Voilà. Donc ça c'était pour la deuxième question. Pour la troisième question, là on va essayer de s'intéresser à un truc lié au programme, mais qui va nous aider à considérer la suite. Les نستعملوا فيها شي حاجه ديال البروغرام. Donc غنشوفوا ce qui peut s'apparenter à, alors غندير نكتبو هنا. C'est un ماشي rappel صراحه. Je vais dire une parenthèse.
une parenthèse d'un truc de bac plus 1. هو اللي غيخلينا هاد لا نوسيون غتخلينا ناخدو اون فونكسيون اللي ما غنطبقوا ليها رول كي زعما كي كي au programme ديال دوزيام باك. on pourra résoudre la question. Alors هادشي اللي غنهضر عليه كيتسمى لو théorème des accroissements finis généralisé. اش كيقول ليا on va le démontrer parce que la démonstration ديالو هي اللي غنستعملوها تما. Donc اش غنمشيو نقولو f et g deux fonctions. Ce qui goulette le théorème. Si f et g sont deux fonctions continues sur AB fermé et que f et g sont dérivables sur l'ouvert AB, alors il existe un C appartenant à l'intervalle AB. Bien sûr, ici, on dit que A est inférieur à B. Hein. Il existe un C appartenant à AB tel que F' de C sur G' de C égale à F de A moins F de B sur G de A moins G de B. Donc, le théorème qui s'appelle le théorème des accroissements finis généralisés. La preuve. Donc, la preuve, on considère une fonction h qui à chaque x associe g de x, g de b moins g de a fois f de x. Donc ça c'est le premier terme, moins g de x facteur de f de b moins f de a. Donc elle dit à la fonction d'IL. Je vais dire, on a h continu sur le fermé AB et dérivable sur l'ouvert AB tel que il existe un avec h de A égale à h de B. Vous le remarquez, si on prend h de A, alors ça sera bien sûr égal à h de B, c'est la même chose. Donc, d'après quel théorème? D'après Rolle. Donc c'est un théorème du deuxième bac sciences maths. D'après le théorème de Rolle, il va exister un C appartenant à AB tel que h' de C égale à 0. Donc كتعوض هذه غتولي f' de C هذه غتولي g' de C وصافي راه غتعوضها h' de C بهذه وغتكمل وغتخرج لك équivalent directement à f' de C sur g' de C égale à f de A moins f de B sur g de A moins g de B. Donc هذه هي la preuve ديال le théorème des accroissements finis généralisés. D'abord, on revient à notre exercice. On revient à notre exercice. Maintenant, je me dois de considérer la fonction. Deux fonctions. Qu'est-ce que je vais me considérer? Déjà, je vais me prendre... On a une fonction u qui à chaque x associe x. Donc, elle dit fonction. Et f. La fonction f d'elle, il est ma fonction f. Ces deux fonctions sont continues sur AB fermé et dérivables chez AB 0, 0 pi sur 2. 0 pi sur 2 est dérivable sur 0 pi sur 2 ouvert.
Donc, cadeau, maintenant. Parce que f, déjà, le guinano continu est dérivable. X est un polynôme, donc, bien sûr, il est continu of R déjà, en particulier sur 0 puis sur 2. D'abord, je vais me considérer de la fonction. On pose, on considère la fonction h qui à chaque x associe pi sur 2 moins 0. Alors, le théorème. La fonction que j'ai considérée ici est g de b moins g de a fois f de x. Donc, ناخذ la fonction g, ناخذ هنا la fonction g هو donc ايش غندير نكتب g هنا. Voilà, la fonction g هو هذا. Donc هو x. Donc x de pi sur 2, donc هو pi sur 2 moins 0. Donc directement هي fois f de x. Voilà. Multiplié par, donc هنا غيكون x bien sûr, g de x. f de pi sur 2 كنا ديجا حسبناه كانت عندنا pi sur 2 plus 1 moins f de 0, f de 0 là il y a 0. On a moins 0. Voilà. Donc هذه هي ma fonction. Donc غنمشي نقول ان هاد la fonction ديالي est continue sur le fermé 0 pi sur 2 et dérivable sur l'ouvert 0 pi sur 2. Avec, donc il y a la plus importante, avec h de 0 égale h de 0 je vais donc ça va pi sur 2 fois f de 0 moins pi sur 2 plus 1 fois 0, donc tout ça c'est 0. Ouais. Et h de pi sur 2. h de pi sur 2 donc pi sur 2 fois f de pi sur 2. f de pi sur 2 c'est f pi sur 2 plus 1. Moins, ici c'est pi sur 2 plus 1. Ou x en pi sur 2. Donc le fois est commutatif. Le fois est commutatif, je peux le permuter, il n'y a pas de souci. Donc c'est directement égal à 0. Donc les deux images, alors h de 0 est égal à h de pi sur 2. Donc d'après le théorème de Rolle, le théorème de Rolle, alors il va exister un C appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que h' de C égale à 0. Équivalent à ce qu'il existe un C appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. D'abord on عوض h' de C. هنا في القضية شوية كتقصح. Donc déjà pi sur 2 هي ما كتقصحش مي كتدوخ f' de x بحال هكا moins pi sur 2 plus 1, la dérivée de x c'est 1. Donc voilà, égal à, attends, on a x, c'est un SC. Voilà, f' de c. Équivalent à ce qu'il existe un c appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, tel que, donc comme j'ai dit que j'ai à l'autre, j'ai pi sur 2 f' de c égale à pi sur 2 plus 1, équivalent à ce qu'il existe un C appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. دابا هادشي كامل اللي كندير شويه خدمه باسكو لا جينا غير ديريكتومون استعملنا لو تيوريم دي زاكروسمون فيني جينيراليزي دغيا نمشيو لهاد ليكاليتي غتخرج لنا دغيا. دونك ما محتاجينش هادشي كامل فيو كو اكس غتمشي ل 1 غتبقى لي اف بريم دو سي غنعوض هادي غنحسبها ديريكتومون ماشي ضروري نكونسيديري اون اوتر فونكسيون بحال هكا وداكشي ولكن كوم حنا في البروغرام ديالنا انا وريتكم هاد لو تيوريم دي زاكروسمون فيني جينيراليزي وريتكم sans sa preuve parce que la preuve هي اللي استعملت. Mais normalement là كنتو قارين لو طاف جينيراليزي غنمشيو من الاول نستعملو هذا وغتخرج لنا ديريكتومون. Donc il existe un C appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que f' de C égale donc à هنا واحد المقام غتعطيني 2 غتعطيني 2 بلس بي غنهبط هذا غتولي بي sur 2 غتمشي 2 مع 2 غتبقى لي 2 بلس بي sur بي. نكمل الحساب. Et alors il existe un C appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que f' de C. Alors f' de C déjà حسبناها في la question numéro 1 هي cosinus C sur 2 racines de sinus C
plus 1. Voilà, plus 1 égale à 2 plus pi sur pi. نكمل. Équivalent, donc غنبقاو نكتبو هادي cosinus c sur 2 racine de c. غنمشيو نجيبو 1 جا الاخر غنوحدو المقام تعطينا بي بي 2 plus pi moins pi. Voilà. غتمشي هادي مع هادي غتبقى لينا directement 2 sur pi. Équivalent alors qu'il existe un c appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que cosinus c sur racine de sinus c égale, donc غنطلعو 2 هنا غتعطينا 4 sur pi. وداكشي اللي طلبوا لينا قال لنا في la dernière question montrer qu'il existe un c appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que cosinus de c sur racine de sinus c égale à 4 sur pi. Donc quand une question assez difficile, on devait penser à considérer la fonction. Bon, j'ai pensé à le taf généralisé. Après, j'ai pris comme preuve, j'ai pris sa preuve pour rester dans le programme deuxième bac sciences. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos.